Bonjour à tous, je suis Camille, l'infirmière directrice de Casacare. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le respect de la dignité chez la personne âgée. Aujourd'hui, nous accueillons Armelle, neuropsychologue. Bonjour Armelle. Bonjour Camille, bonjour à tous. Donc je vais peut-être me présenter un petit peu. Avec plaisir. Je suis neuropsychologue. Il m'arrive de faire des bilans, des évaluations permettant de détecter des difficultés de la mémoire, de l'attention, du raisonnement qui vont être une aide au diagnostic. Et puis je propose aussi un accompagnement aux familles de personnes qui vont avoir une maladie de la mémoire ou qui présentent des difficultés pour leur proposer des conseils, des astuces pour mieux gérer le quotidien. Merci. Voilà. Merci. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est le respect de la dignité de la personne âgée. Ouais. Donc très important d'entretenir l'estime de soi. Oui, tout à fait. Et finalement, on se rend compte, surtout sur certaines générations, qu'on avait par exemple la personne qui restait à la maison et qui s'occupait de l'entretien de la maison, du travail, et qui du jour au lendemain ne peut plus le faire ou ne veut plus tout faire. Et le plus important va être de se dire, souvent ça part d'une bonne intention, de se dire je vais l'aider, elle a bien travaillé toute sa vie et moi en tant que son enfant, que son proche, je vais lui donner un peu de repos. Mais en fait on lui enlève aussi son identité souvent parce qu'elle s'est construite comme ça, je suis la mère de famille ou la personne qui ramène l'argent à la maison. Et c'est très important de lui laisser faire ce qu'elle peut faire, de l'aider à continuer. Alors quels conseils tu pourrais donner aux familles, aux aidants, pour justement être sûr qu'ils prennent le bon chemin et qu'ils respectent cette dignité, honorer peut-être aussi l'expérience de la personne. Je pense que la première question qu'on devrait se poser, c'est finalement, est-ce que ce geste que je suis en train de faire, cette action, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais qu'on me fasse à moi plus tard? Se dire, dans le cadre, je parle de soins, est-ce que ça m'embêterait moi d'être sur un lit à avoir des soins et que la porte reste ouverte? Oui, je pense pour la majorité des gens. Donc se dire, déjà ça c'est un bon indicateur. C'est sûr qu'il y a une perte d'intimité, Ouais. il y a une perte de sécurité aussi. Tout à fait, des repères, etc. Parfois une perte d'activité. Ouais. C'est sûrement très important d'inclure les personnes dans des activités communes, dans des passions communes et apprendre de leur expérience, le respect, parfois le pardon. C'est ça. Souvent, surtout quand on est dans le cadre de maladies de la mémoire, de choses qui sont un peu évolutives, souvent les familles vont nous dire c'est quelqu'un d'autre, je ne le reconnais plus. Et ça, c'est très difficile. Mais il y a quand même quelque chose qui reste. Il y a quand même des passions, il y a quand même des centres d'intérêt, il y a quand même... On sait que quand on travaille auprès de personnes âgées, le toucher va être très important. Jusqu'au bout, les sens restent actifs. Donc, le sourire, le contact visuel, le toucher, là je parle dans des cas où la personne est peut-être plus avancée. Jusqu'au bout, ça va nous permettre d'entrer en contact avec la personne. Et puis, voilà, trouver des centres d'intérêt que notre proche a pu avoir ou la personne de qui on va s'occuper et venir maximiser dessus. Quelque chose que je dis souvent aussi, c'est prenez un album photo de sa jeunesse, de la jeunesse de... c'est l'occasion de s'asseoir avec son petit enfant et lui dire tu vois, quand ton papa avait ton âge ou ta maman, il faisait ci ou ça. C'est l'occasion finalement de donner à la personne l'occasion de revivre une jeunesse, de lui montrer que sa mémoire fonctionne, peut-être pas celle de tous les jours, mais celle d'avant en tout cas, et de lui donner finalement une place dans la famille, une place où elle vient apprendre des choses, partager des choses, transmettre. Ouais. Alors pour ma part aussi, respecter la dignité de nos aînés, c'est aussi d'être accepté comme on est, d'avoir un sens à la vie, une place. Qu'est-ce que tu en penses, Armelle? Tout à fait, je suis d'accord. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, chez les personnes âgées, on va avoir plus de difficultés, il y aura des changements, on va être moins autonome. Et ce qu'on voit souvent, c'est encore une fois la famille qui, avec de bonnes intentions, vont venir pour aider, pour prendre le relais et qui vont peut-être leur enlever le pouvoir décisionnel. Ça va être plus difficile, on va prendre des décisions à leur place, voilà. Alors dans l'extrême, un placement en maison de retraite par exemple, ou qu'elle n'a pas vu venir ou qu'elle n'a pas souhaité,
Et encore une fois, il faut se dire que ce sont des personnes qui ont vécu toute la vie qui ont d'ailleurs plus d'expérience que nous, plus d'années, qui ont vu plus de choses et qui se voient enlever, encore une fois, leur identité, leur capacité à prendre des décisions. Et tout ça, c'est très très compliqué à gérer. Et c'est dans des situations comme ça qu'on peut parfois même voir apparaître des difficultés au niveau du comportement, des crises de colère, des conflits dans la famille. L'impact, au-delà de maintenir la dignité qui est essentielle, c'est aussi de maintenir de bonnes relations. Et en venant enlever le pouvoir décisionnel, en venant enlever son identité à la personne, elle réagit à ça. Mais comme nous, finalement, on réagirait aussi. C'est de ne pas les infantiliser. Ce sont des personnes âgées qui, surtout, encore une fois, dans des cas de pathologie ou de maladie, n'ont peut-être plus toute la capacité de raisonnement, vont être dans des situations un peu régressives, vont peut-être plus pouvoir manger comme avant, etc. Au niveau des soins, il va falloir intervenir davantage, mais ça reste des adultes qui ont eu un vécu, si c'est dans le cas de nos parents qui nous ont éduqués et qui vont très mal vivre, qu'on arrive et qu'on leur parle comme à un enfant. Les recommandations qu'on peut donner, c'est parlez-leur simplement. Faites des phrases courtes. Ne donnez pas 5 ou 6 informations dans une phrase. Allez à l'essentiel, mais restez avec un discours d'adulte. Donc il y a vraiment respecter la liberté de choix et l'intégrité physique, alors dans l'intimité, mais aussi dans l'attitude qu'on peut avoir face à nos aînés, que ce soit la famille ou que ce soit les aidants. Dans certains cas, encore une fois, il va y avoir la notion de protection peut-être. Elle est à risque de tomber, donc je vais l'empêcher de marcher. Ou aussi, dans certains cas, c'est épuisant de la suivre partout, d'être sûr que… Donc, on va avoir tendance à les contenir parce que finalement, mettre quelqu'un dans une chaise avec une tablette ou quelque chose qui l'empêche de le mettre debout, c'est une forme de contention. Oui, et c'est plus facile. Alors maintenant, Armelle, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés pour la famille, pour les aidants, qui peuvent rencontrer pour justement respecter la dignité des personnes âgées, de nos aînés. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que j'aime bien moi rappeler aussi aux familles quand je les rencontre, c'est que on parlait justement d'être un facilitateur. Il n'y a jamais une solution unique. C'est un peu la beauté de l'être humain. On est tous différents, on a tous un parcours de vie différent. Et finalement, il n'y aura jamais une situation clé. Donc c'est en passant par la connaissance de la personne qu'on va pouvoir aménager la meilleure prise en charge. Ceci étant dit, quand on se retrouve face à une personne qui a changé, qui est un peu différente, qui oublie des choses, qui n'a pas perdu ses repères, pour la famille, la première difficulté, ça va être la perte de la personne qu'on a connue avant. On parle même parfois de travail de deuil, le deuil de la personne que c'était au profit de la personne que c'est devenu. Donc on va déjà avoir à accepter ça. Toujours pour la famille, on va aussi avoir un changement de statut. On va passer de l'épouse ou du mari à, qu'on le veuille ou non, même si on a une très bonne équipe soignante, on va quand même être amené à intervenir, quand même être amené à aider, à soigner, voilà. Donc ça va être un changement. Pareil, on est le fils ou la fille d'eux et aujourd'hui on est là pour donner un soin. Donc ça, le changement de la dynamique familiale, de la relation va déjà être difficile. Et puis, dès qu'on va toucher à certains soins, surtout les soins de l'intimité, le bain, la personne ne va pas toujours accepter. C'est pas une situation qui est facile. Non. Donc, il va falloir arriver avec plusieurs stratégies. Comme je dis, il n'y a pas une solution unique à approcher cette personne et à réussir à lui faire comprendre qu'on est là pour l'aider, qu'on n'a pas un regard, qu'on n'a pas de jugement et qu'on est vraiment un facilitateur. Si je peux donner un exemple, je pense à un patient, quand je travaillais en France, qui refusait les soins. Il était vraiment gêné. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand l'infirmière qui est venue lui donner les soins chantait, il se laissait faire. Alors il y avait une chanson en particulier. Et finalement, là, quand on passait dans les couloirs, on entendait chanter et on savait que c'était l'heure des soins. Alors déjà, à notre niveau, c'était pas le moment où on allait intervenir dans la chambre. Et lui, ça faisait qu'il se laissait faire. Donc il y a des fois, ça va être par essai et erreur. On va chercher des solutions et puis on va trouver la bonne. Et là, tout va bien se passer et ça va peut-être même devenir un bon moment. On va pouvoir créer du lien avec quelqu'un, créer du lien différemment. Donc la clé réellement, c'est la communication. La communication. L'écoute. Oui.
Je pense qu'à toutes les étapes de la vie, on doit pouvoir poursuivre son épanouissement en toute dignité. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a donné des informations intéressantes. Merci encore Armelle de ta présence. À bientôt pour une autre vidéo et surtout, prenez soin les uns des autres.